Alors, je suis Hassan Ndiaye, directeur des ressources humaines de la compagnie sucrière sénégalaise. Alors, suite à la situation notée ce matin dans l'enceinte de la CSS, quelles sont vos premières déclarations par rapport à cela? Mais il faut rendre d'abord grâce à Dieu, parce qu'il n'y a pas de pertes en vie humaine. Et il y a plus de peur que de mal, tellement qu'on entend des propos ça et là, souvent décousus, qui ne sont pas venus à la source. Mais pour une organisation comme la nôtre, qui est le premier employeur privé du Sénégal, une situation petite qu'elle soit, et une situation petite qu'elle soit, et qui nous permet de nous préserver de pertes en vie humaine, nous devons rendre grâce à Dieu et nous disons Alhamdulillah. Alors, en fait, c'est une situation simple, une opération assez banale. Nous avons une distillerie qui produit de l'éthanol et nous avons des cuves au nombre de 4. Depuis le mois de mai, notre production n'est plus stockée sur site. Nous avons trouvé un site de stockage en dehors de l'usine. De façon réglementaire, c'est 500 mètres, nous avons à minima, mais nous avons stocké la production à plus de 2,5 km de l'usine. Ce qui fait que cette production elle est sécurisée. Et cette démarche de sécurisation est une démarche anticipative. Je vous explique pourquoi, parce que ça fait déjà plus de 2 ans, 3 ans, on avait un grand projet qui nous a permis d'investir plus de 300 milliards. On a investi 3 milliards 300 millions pour mettre en place cette unité qui nous permet de gérer après nos chargements et déchargements une fois que la production est faite sur site. Alors, aujourd'hui, depuis le mois de mai, ces productions sont transférées directement stockées. La production qui restait avant, nous avons tout transféré le jeudi dernier. On avait fini les opérations de transfert. Maintenant, il restait les fonds de cuve. Parce qu'à l'intérieur du cuve, il y a des bacs. Il restait donc les fonds de bacs. Et au moment de de purger un peu ces fonds de bacs pour finaliser totalement et sécuriser les bacs, bon, écoute, la déflagration se produit. Alors, on est encore en train de rechercher les éléments techniques qui nous permettent de justifier les causes profondes de cette déflagration. Mais aujourd'hui, ce qui est constant, c'est que les dispositions sécuritaires ont été prises, cela fait 2 ans, et depuis le mois de mai, plus d'éthanol n'est stocké sur le site de production dans l'enceinte de l'usine. Alors, il n'y a pas de pertes en vie humaine et nous sommes en train de voir les causes profondes pour voir techniquement qu'est-ce qui le justifie. Ça pouvait être plus grave si on avait la totalité de la production. Mais comme nous étions un peu soucieux de la sécurité au niveau interne, au niveau également par rapport à nos ressources humaines, nous avons pris les devants et cette unité de production a été installée à 2,50 km de l'usine, qui nous a permis aujourd'hui de mettre hors d'état de nuire ou bien éventuellement les risques sous-jacents qui pourraient découler de la production de l'éthanol. Nous l'avons maîtrisé aujourd'hui. Il y a des risques pour la population? Pas de risque. Nous avons tenu tout de suite une réunion avec le préfet, le commissaire, le commandant des sapeurs, les chefs de service rattachés, les chefs de service départementaux, mais il n'y a pas de risque. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose que tu peux inhaler. Je parle bien de la déflagration d'aujourd'hui. Quelque chose, le produit qu'on inhale après, ça génère des risques. Non, aucun risque n'est perceptible, encore moins à dénoter sur nos populations. Les dispositions ont été prises immédiatement après cette déflagration. Nous avons réussi à évacuer la totalité du personnel. Nous avons réussi à gérer cette panique, quoique supposée, mais c'est tout à fait naturel. Et moi, personnellement, avec l'équipe de direction, nous nous sommes rendus sur site pour constater de visu les dégâts qui ont été causés. Mais franchement parler, c'est des dégâts mineurs. Maintenant, quand on parle de déflagration dans une unité de production industrielle, les gens ont naturellement peur, mais c'est maîtrisé. Les sapeurs n'ont pas mis 1 heure, 2 heures de temps pour éteindre le feu. Avec nos équipements et l'apport des équipes de sapeurs-pompiers de Château, nous avons très rapidement circonscrit le mal. Et aujourd'hui, ça continue. D'ailleurs, vous pouvez même vous en rendre compte. Après, on pourra faire
une tournée, vous allez constater par vous-même que les gens continuent de travailler. Alors, je dis à la population d'être rassurée, parce que leur sécurité constitue notre bréviaire et nous portons cela en bandoulière. Ces populations, une bonne partie des populations riveraines travaillent chez nous. Et par conséquent, je pense qu'au-delà des relations que nous entretenons avec les parties prenantes, notre environnement immédiat, il est de notre devoir de respecter les dispositions légales et réglementaires en termes de sécurité, tout court, de sécurité, hygiène, santé au travail, ensuite, et également de sécurité publique. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé pouvait être plus catastrophique si des mesures d'anticipation n'avaient pas été prises. Rares sont les entreprises aujourd'hui qui investissent plus de 3,3 milliards dans une unité de stockage pour sécuriser dans une démarche d'anticipation. Souvent, les gens le font par contrainte ou par respect ou par peur de représailles. Nous l'avons fait dans un souci de préserver nos ressources et de préserver également nos équipements, aussi bien en interne qu'au niveau des environnements immédiats. Maintenant, nous rassurons les populations, nous sommes aux côtés des populations. Toutes les dispositions sécuritaires qui sont prises aujourd'hui vont dans le sens d'une protection globale des populations et des riverains et des travailleurs également. Et nous nous évertuerons autant que faire se peut à renforcer les aspects de sécurité de nos différentes unités de production. Aujourd'hui, au-delà même du travail d'apaisement de la tête des populations, c'est une population qui écale pas de certains dégâts matériels, détérioration, casse de terrain. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des mesures justement pour dédommager ces populations? En tout cas, allez-vous justement prendre mal avec les populations en vue de trouver une solution à ces problèmes? Alors, nous n'en sommes pas encore à ce niveau. Mais quand vous regardez bien, quand la déflagration s'est produite, ça nous a nous tous trouvés dans l'usine. Il n'y a pas, à ma connaissance, un écran d'ordinateur qui a été endommagé. Il n'y a pas également, à ma connaissance, un mur de nos bureaux qui s'est fissuré. Je ne dis pas ce qui se dit n'est pas réel, mais nous sommes dans l'enceinte de l'usine. Et je veux rester factuel. Naturellement, même si c'est une simple détonation, ne serait-ce que cette nuisance sonore peut indisposer les populations riveraines. Mais nous ne sommes pas dans une logique de constater ou de faire. Moi, aujourd'hui, c'est une logique plutôt de réjouissance parce qu'il n'y a pas de pertes en vie humaine. Et s'il y a des dégâts matériels, c'est des dégâts matériels qui sont mineurs. Naturellement, ça va coûter de l'argent, mais c'est mineur. Ça pouvait être aussi catastrophique dans une unité de production comme la nôtre. Une partie de la distillerie, justement, il y a eu une explosion à ce niveau. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire justement pour éviter que cela ne se reproduise, d'autant que j'imagine qu'il n'y a pas seulement un flux dans la distillerie? Oui, mais je vous ai expliqué, je vous ai dit que nous avons anticipé. La production n'est plus stockée ici. Les cuves de stockage, au moment de purger les derniers stocks, les dernières gouttes, et c'est ce transfert qui a déclenché un peu cette détonation. Alors ça a pris feu et les mesures qui ont été prises, c'est de dissocier le site de production au site de stockage. Et c'est ce que nous avons fait sur une distance qui dépasse le minimum légal. Donc aujourd'hui, nous l'avons fait sur plus de 2,5 km et cela nous mettra, nous, hors d'état de nuire, quelle que soit par ailleurs la situation qui pourrait être déclenchée par une quelconque manœuvre. Mais encore une fois, nous nous réjouissons du fait que les équipes, accompagnées des équipes des sapeurs de Richard-Toll, nous avons très rapidement circonscrit le feu. Les autres cuves ont été refroidies et c'est maîtrisé. Et aujourd'hui, ça redémarre. Ça redémarre, vous allez constater. On a mis en place aujourd'hui les vannes qui permettent rapidement de refroidir les autres cuves qui, à proximité, pouvaient rapidement prendre feu. Nous l'avons circonscrit et nous sommes réussis aujourd'hui à redémarrer l'activité.